You are watching a message of Apostle Dala. Be blessed in Jesus' name. Jésus, le chemin. c'est Yahshua. Demande à ton voisin Sokoyaka. s'il sait que Jésus est un chemin. Faut ça, mais Jésus Yahshua. Amen. 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 Jésus, À Jésus, le chemin. Yahshua. Dans la parole de Dieu, Maintenant, comme la pourra. en Jean 14, verset 6, Jean chapitre 8, verset pila nasi. c'est le contraire que tu viens de lire. Jean chapitre pila nasi, verset 8. En Jean 14, 6, Jean pila nasi, verset 8. il dit, Yé la main. je suis le chemin, la vérité et la vie. Mamia sore, sida la vie. C'est ce qui est dit là-bas. La bombe. Et beaucoup de personnes, La némousoro. ils lisent cette parole, Abukara la wonkanga. mais ne comprennent pas exactement de quoi il s'agit. La baoum gombi la vore sandak ton pumni noy. À plusieurs reprises, Nor katiaka. nous voyons écrit Jésus est le chemin, la vie et la vérité et la vie. Tony getame la Tony yatame te gotsame Jésus Christ ya sore sida la vie. Mais qu'en est-il La aya wana. si je posais la question à quelqu'un ici ce soir, Mam san sok net runda zabraka. pourquoi on dit que Jésus est le chemin? Poignou to beta Jésus Christ ya sore. Je suis convaincu que beaucoup auront du mal à répondre à cette question. Mam me fe hakika tene bosoko kana to wol ko passe jemele. Amen. 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 C'est pourquoi il est très bien d'être enseigné et de comprendre beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Yare kite tatari mo kasanga to fo pam jam so la to tongo mbumbu to go wena mgomna poa. Et tu verras aujourd'hui La fona bangaruna pourquoi est-ce que Jésus est le chemin. bonyimta Jésus ya sore. Dis à ton voisin, tu verras pourquoi Jésus est le chemin. Tu verras pourquoi Jésus est le chemin. Bien aimé, Sono mate nous allons ouvrir nos Bibles dans Apocalypse 2 au verset 21. tonan Apocalypse 21, verset 6 plutôt. On va commencer par là-bas. Apocalypse 21, verset 6. On va commencer par là-bas. venagar pisida ayibu versa yobe. Pourquoi je dis 21, je dis 22? Que tous tes sens reviennent à leur place. Amen. Apocalypse chapitre 21, verset 6. Amen. Alléluia. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et L'oméga. Le commencement et la fin. le commencement et la fin. Ouvrez Apocalypse 22, verset 13. L'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga, Le premier et le dernier. le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Le commencement et la fin. Acclamons pour Jésus. Amen. Qui est l'alpha et l'oméga. Abiete bam ya alpha la omega. Le commencement et la fin. Singda la tahada. Non. La sabo. Singre. La sabo. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on voit une petite démonstration. La runda zabra mdana tamtire nyapumbilfu. Parce que encore quand nous lisons, Jésus est le commencement et la fin. Bala ton sankar me te gese de Jésus ya singda la Non, Sabo. signe de la sabo. Amen. Nous nous demandons ton sokran menga comment wana
Est-ce que vous savez que Est-ce que y a mimeti? entre le commencement et la fin, Ti singre ne saba. il y a au milieu ce qu'on appelle un chemin. Te suka sorom bébé. Je veux 2 personnes ici. Ndata neba yi. Amen. Comme ça. Amen. Amen. Arrête-toi ici. Regarde comme ça en face là. Non, arrête-toi ici, comme ça. Toi, tu vas de l'autre côté. Amen. 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 Arrête-toi comme ça. C'est bon. Alléluia. Amen. Nous avons ici le commencement. Tontara singra. Et nous avons ici la Fin. La tontara basma. entre le commencement et la fin. Singra ne saba te suka. Il y a au milieu Te suka. beaucoup de choses. Ya bubu sorom bébé. Il y a au milieu des années. Yum katerse. Il y a au milieu Te suka. ta vie. Fo vima ton. Il y a au milieu Te suka. ton histoire. Fo chibara. Il y a au milieu Te suka. même ce que tu ne connais pas d'abord. Ba fo tsinda na kame puninga. Et Jésus dit Ta Jésus yele. que avant que tu n'existes, Deng ti fo be. lui, il était déjà. Nyeda je brim. Et à la fin de toutes choses, Et boum fa basro. c'est encore lui. Debe ya nye. Amen. 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 Mais supposons que nous avons un point A ici et nous avons un point B. Et bige ti tontara a kane tontara be kane. Comment est-ce qu'on peut aller du point du commencement à la fin? Inama na wana toron singra na to tabasma. Il faut un chemin. Renda me Vérité. so sindi. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, Yeah. amen. Amen. Pour aller du commencement à la fin, Ti nan singra na to tata basma. il faut un chemin. Renda me ti so zindi. S'il n'y a pas de chemin, So sankabe. personne ne peut aller du commencement à la fin. Net patwe singra to tanga basroye. Mais quand Jésus dit qu'il est le commencement et la fin, La Jésus si yeti la singra la basra. ça veut dire qu'il maîtrise tout ce qui se trouve au milieu. La to wuli ti bam tara Amen. no la so bum ne se fa ki te bete suka. Acclame pour la démonstration. Amen. Et si Jésus est le commencement et la fin, La Jésus sans ya singra la basro. ce qui veut dire que tout ce qui est au milieu là, La to wuli ti bum ne se fa ki te bete suka. son chemin passe forcément par là. A sora pure da zikambala. Il n'y a pas une situation Yel kabe. qui puisse exister En natoro zene. sous la terre. Tuniwa sugu. Non, sous la terre. Tuniwa tengre. Sur la terre. Tuniwa sugu. Et dans les cieux, Tisa nesase. qui ne soit pas inclus au milieu. Vérité. Takapete sokaye. Amen. Ton problème de mariage est au milieu. Fotandma yelbe. Tosuka. Ton problème de guérison est au milieu. Fotandma yelbe tesuka. Ton problème de voyage est au milieu. Fotandma yelbe tesuka. Ta vie de foi est au milieu. Fotandma vimbe tesuka. Parce qu'il n'y a rien avant Jésus Et kumba fi kabel denga Jésus. et il n'y a rien après. Jésus. Kabel. Si tu parles à quelqu'un, dis Amen. Acclame pour la parole. Amen. Ce qui veut dire que tous tes problèmes, La to wuli ti fo yela toutes ba. tes situations Fotandma sapa. ne peuvent pas être ailleurs qu'au milieu de l'alpha et l'oméga. Between Simba Yamre, Tisanka, Alpha la Omega Tisuki. Tu n'avais pas tous mes problèmes sont au milieu de l'alpha et l'oméga. Tous mes problèmes sont au milieu de l'alpha et oméga. Non, tu ne parles pas bien. J'ai dit, dis avec moi, tous mes problèmes sont au milieu de l'alpha et l'oméga. Amen. Amen. En mathématiques, on dit quoi? Inclus. Et son ma pour bien la métier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et si tes problèmes sont au milieu de l'alpha et l'oméga, La voyelle face à B, Alpha la Omega Tisuka. et que celui qui est l'alpha et l'oméga est en même temps le chemin, Titi Alpha la Omega Sosalia Sora. ça veut dire quoi? La terre la métier. Il n'y a aucune situation qui soit à l'intérieur Et Yen Capet Nansin Pomoa. que le chemin Tisora. ne peut pas passer là-bas. Vérité. Acclamons pour ceci. Et si Jésus est le chemin, La Jésus Saya Sora. et s'il est l'alpha et l'oméga, La Saya Alpha la Omega. quel est ce problème Yen Bombe. qui peut être fermé? Un twin pare. Et Jésus qui est le chemin va arriver Ta Jésus si ya Sora Sangwata. et qu'il n'y ait pas de chemin. Amen. Il n'existe pas ce problème. Yen Il n'existe pas cette maladie. Il n'existe pas cette situation.
attention. C'est pourquoi je parle ce soir. Le chemin viendra et tu seras libéré. Acclame pour Jésus. D'abord, vous pouvez vous asseoir. Merci Jésus. Je suis le commencement et la fin de tout. Je suis en même temps le chemin. Quand le chemin arrive, la confusion disparaît. Vérité. Amen. Quand le chemin arrive, tous ceux qui étaient dans les troubles, tu ne savais pas où aller. Une fois que le chemin arrive, tout le monde devient conscient. Amen. Si tu es confus ce soir, il y a plusieurs personnes qui vivent une confusion. Est-ce que vous savez que il y a des gens, tu les vois, ils sont comme ça normaux, mais à l'intérieur de vivent une confusion. Ça se passe. Il y a des gens, quand tu les vois, tu te dis, mais cette personne-là, mais à l'intérieur, il y a une confusion. Le chemin est capable de descendre même dans tes pensées pour régler les confusions. Amen. Je déclare sur ta vie. Le chemin arrive. Celui qui n'a pas de chemin vit la confusion. Celui qui n'a pas de chemin n'a pas de repère. Vérité. Celui qui n'a pas de chemin n'a pas de solution. Mais si Jésus est vraiment le chemin, je suis convaincu ce soir qu'il viendra dans ta vie et te donnera un chemin à toutes choses. Bien aimé, il n'y a rien que vous puissiez faire sur la terre sans chemin. Dis Amen. Amen. Dans tout ce que nous pouvons faire sur la terre, il y a un chemin. Je prends un exemple. Celui qui veut travailler dans un grand bureau, demain, il doit faire quoi? Il doit aller à l'école. C'est un chemin. Révélation. Celui qui veut être guéri doit aller à l'hôpital. C'est un chemin. Celui qui veut régner doit faire la politique. C'est un chemin. Vérité. Celui qui veut plaire à Dieu doit marcher dans l'obéissance. C'est un chemin. Amen. Amen. Celui qui veut avoir de l'argent doit travailler. C'est un chemin. Bien aimé, dans tout ce que vous voulez, il faut un chemin. Vérité. Celui qui veut aller au ciel doit passer par Jésus. C'est un chemin. Acclamons pour la parole. Amen. Dans tout ce que vous recherchez, il y a un chemin. Il y a des chemins qui sont sans issue. Ce sont des chemins de destruction. Amen. Il y a des chemins qui sont des chemins flatteurs. Quand tu empruntes ce chemin, alors tu te dis, oh, c'est une bonne route. Et d'ici que tu te rends compte, qu'est-ce qui va se passer? Ce chemin-là va te lâcher. Vérité. Mais le chemin dont je te parle aujourd'hui, il y a un chemin qui existe en toi. Dis avec moi le chemin. Le chemin. Qu'un Christ existe en moi. Existe en moi. Amen. Et quand tu as ce chemin en toi, tu ne suis plus les chemins des autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Presse papa. Acclame très fort pour la parole. Amen. Écoutez très bien. Yeah. Quand tu as le chemin
en toi, qui s'appelle Jésus-Christ en toi, tu ne suis plus la voix des autres. Amen. Parce que, écoutez-moi très bien, les autres ont des chemins ordinaires. J'ai dit tout de suite, pour s'asseoir dans un grand bureau, il faut aller à l'école. Pour être guéri, il faut aller à l'hôpital. Mais bien aimé, lorsque nous avons le chemin qu'est Jésus-Christ, vous ne suivez plus les autres chemins. Amen. Pourquoi? Parce que ce chemin-là est un chemin qui est capable de se déployer face à une situation. Amen. C'est un chemin. Amen. Acclame pour la parole. Écoutez-moi très bien. C'est un chemin qui s'étend là où personne n'a frayé un chemin. La Bible dit, je mettrai un chemin dans le désert. Amen. Pourquoi la Bible dit ça? Parce que dans le désert, il n'y avait jamais eu de chemin. Mais Dieu dit, je mettrai un chemin dans le désert. Parce que le chemin qu'est Jésus-Christ ne fonctionne pas comme les autres chemins. Amen. Tu es devant un problème. Tout le monde sait que la solution à ce problème, il faut passer par telle voie. Vérité. Mais quand tu as le chemin en toi, tu verras que pour toi ne viendra pas par cette voie. Il y a des moments où tu arrives dans un lieu, on dit si tu ne passes pas par un tel, ton problème ne peut pas être résolu. Mais quand tu as le chemin qu'est Jésus-Christ, les gens seront étonnés de voir que ton problème a été résolu sans cette personne. Est-ce que je parle avec toi aujourd'hui? Yes. Une fois, Jésus a dit aux disciples, prenez la barque et devancez-moi. Parce qu'il veut les renseigner qu'il est le chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il les laisse entrer dans la barque. Il les laisse entrer dans la barque. Et ils partent. Amen. Ils ont devancé. Ils ont pris un chemin. Mais qu'est-ce que Jésus va faire? Comme il est le chemin, lui il ferait un chemin où il ferait un chemin où il veut. Vérité. Il laisse les disciples partir. Et le chemin arrive. Le chemin n'a pas besoin de barque. Le chemin n'a... Oh, est-ce que j'ai... Révélation d'Adi. Et après, il ferait lui-même son chemin sur vérité. Oh. Amen. Et il rejoint les disciples. Amen. Il les rejoint. Vérité. Et quand ils s'approchent d'eux, ils sont confondus. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que le seul chemin pour rejoindre la barque là, c'est une autre barque. Vérité. Mais lui là, il ne vient pas par le même chemin. La Bible dit, ils sont comme le vent. On les voit souffler, mais on ne sait pas où ils vont. Dieu te donnera les chemins. Dieu te donnera le chemin. Ton chemin ne sera pas le même chemin. Tu reçois un chemin spécial. Reçois cette parole. Tu as fait tant d'années. Vérité. Mais toi, quand tu as le chemin, mais tu vas te rendre compte que toi, ton chemin là, il est stratégique. Amen. Amen. Dans un lieu où les gens prennent 5 ans, 10 ans, toi tu arrives en 2 ans. Oh, reçois cette grâce. Je reçois ça. Reçois cette grâce. Je reçois. Mais il ne peut pas comprendre la vérité. Après ce programme, les gens ne comprendront pas ce qui se passe. Ils ne comprendront pas. Recevez cette parole. Je reçois ça. Amen.
Dis avec moi, j'ai le chemin à moi. J'ai le chemin à moi. Amen. Amen. Jésus est le chemin. Et quand on dit ça, beaucoup ne comprennent pas. Mais Jésus est le chemin. Vérité. Pour quelque chose de principal qu'il a accompli. Amen. Aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Amen. La parole de Dieu. Amen. Merci. Il dit ici, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Quand on parle de l'élévation du Christ, ça a besoin de beaucoup d'explications. Vérité. Il dit, je suis le chemin, nul ne vient au Père que par moi. Le saviez-vous que Jésus, quand il est venu sur la terre, il est venu pour une mission. Sa mission était de frayer un chemin. Vérité. Dis à ton voisin, sa mission était de frayer un chemin. Jésus vient sur la terre parce que les hommes qui mouraient avant Jésus n'avaient pas de chemin pour aller au ciel. La Bible dit que quand il mourait, il descendait dans un lieu appelé séjour des morts. Et dans le séjour des morts, il y a ce qu'on appelle le sein d'Abraham. Et c'est là que les justes descendaient. Parce que le ciel était fermé aux hommes à cause du péché d'Adam et Ève. Lisons un passage. Jean 3, verset 13. Jusqu'à 15. Amen. Amen. Lisons là-bas pour comprendre quelque chose. Jean 3, 13 à 15. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Là pour la parole de Dieu. Personne n'est monté au ciel. À part celui qui est descendu, qui est lui-même Jésus. Dis avec moi mystère. Mystère. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand je lis ce passage, je comprends que même Élie, dont on dit qu'il a été enlevé, il n'est pas allé au paradis. Il est allé dans un autre coin. Mais pas au paradis. Révélation. Jésus, quand il est venu, et quand il parlait aux disciples, il a dit personne d'autre n'est monté au ciel. Chez mon Père, dans le paradis. Personne n'est à part moi qui suis descendu.
Amen. Mais de la même manière, comme Moïse a élevé le serpent d'Aaron pour que les gens soient guéris dans le désert, de cette même manière, il faut que le Fils de l'homme meure à la croix, qu'il ressuscite, monte au ciel pour ouvrir un chemin. Acclame pour la parole. Vérité. Ça veut dire qu'avant que Jésus ne meure, il n'y avait pas de chemin pour aller au ciel. Vérité. Amen. Aucun chemin n'existe. Amen. Jésus est le chemin. Parce que c'est lui son passage qui va ouvrir la route. Sans la montée de Jésus, il n'y avait aucune voie. Amen. Jésus est venu pour donner une échelle. L'échelle, l'élévation de Jésus ou l'ascension là, c'est comme une échelle qu'il a laissée pour que tous ceux qui étaient sous la terre puissent monter. Amen. Amen. C'est pourquoi on dit qu'il est le chemin. Tu vas comprendre. Amen. Il y a des gens qui ont disparu mystiquement dans la Bible. Mais quand Jésus est allé devant la montagne de la transfiguration, qui est apparu là-bas? C'est pas Élie, c'est pas Moïse. Révélation. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des mystères. Et dans le ciel, il y a des étapes. Là où Jésus avait quitté là, personne n'était monté là-bas. Vérité. Amen. Aucun. Regardons des mystères toujours. Allons maintenant voir pendant la résurrection de Jésus comment le chemin a été frayé. Amen. Jean 20. C'est une lecture un peu longue. Mais nous devons méditer là-bas pour comprendre beaucoup de choses. Vérité. Jean 20 à partir du verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre, elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit des bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre et vit les bandes qui étaient à terre. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec des bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit deux anges, vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent: femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensa que c'était le jardinier. Lui dit:
Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabbouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas. Dis avec moi, Jésus lui dit, ne me touche pas. Ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur. Va trouver mes frères et dis-leur. Que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Arrêtez-vous d'abord. Lorsque les disciples vont arriver devant la tombe de Jésus, ils vont se rendre compte que la tombe là est ouverte. Ils cherchent Jésus en fait. Mais comme d'habitude, Marie a commencé à pleurer. Et quand elle s'est approchée, elle a vu deux personnes assises. Mais elle ne comprend pas. À un certain moment, elle avance. Elle voit un homme qui est arrêté. Pour elle, elle se dit que c'est le jardinier. Elle dit, mais monsieur, où est le corps? Il lui dit, hey, Marie. La manière d'appeler a rappelé à Marie que c'était Jésus. Elle a dit Rabbouni, comme tu veux dire maître. Vérité. Elle avançait pour toucher Jésus. Retiens ça très bien. Elle avançait pour toucher Jésus. Jésus lui dit, ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté à mon Père. Il a dit à Marie, ne me pas. Ok. Regardons la suite, qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'il a dit à Marie, ne touche pas. Mais Jésus va monter. Mais ça ne sera pas écrit. Parce que quand on parle de l'ascension de Jésus, beaucoup de personnes voient uniquement la deuxième ascension. Ils ne savent pas qu'il y a eu une première ascension. Il y a eu une première ascension et il y a une deuxième. Mais la première ascension n'a pas été mentionnée parce qu'elle est une ascension secrète. Quand Jésus est mort, il devait monter au Père avec le sacrifice. Parce que lui-même, il était en même temps un sacrifice et sacrificateur. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Yes. Lui-même, il est le sacrifice et il est en même temps le sacrificateur. Parce que c'est le sacrificateur qui transporte le sacrifice. Allez montrer à Dieu. Mais comme Jésus, lui-même il est sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisedec, quand il est ressuscité, il fallait qu'il aille se présenter au tabernacle céleste devant Dieu le Père avec toutes ses plaies, ses blessures, amen, son sang qui a coulé. C'est pourquoi il a dit à Marie, ne me touche pas. Parce que je dois me montrer au Père tel que je suis. Si tu me touches, tu vas me souiller. Révélation. Si tu me touches, tu vas vouloir nettoyer le sang. Alors que le Père, dans le tabernacle céleste, doit confirmer le sacrifice afin de valider le salut des hommes. Amen. Amen.
Regardons la preuve que Jésus est vraiment monté. Continuez la lecture. Vous allez voir la preuve que Jésus est vraiment monté premièrement. Continuez. Amen. Continuez la lecture. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, le soir de ce jour, ça veut dire que c'est le même jour, mais Jésus était déjà monté. Continuez. Vérité. Qui était le premier de la semaine. Oui. Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Amen. Continuez. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Regardez. Il leur montra ses mains et son côté. Amen, continuez. Amen. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas appelé Didyme, l'un des 12. Dis avec moi, Thomas appelé Didyme. N'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Attendez, il dit quoi? Avance aussi ton doigt et regarde mes mains et avance ta main et fais quoi? Et mets-le dans mon côté. Donc ça veut dire que 8 jours après qu'il soit apparu, ça veut dire quoi? Regardez ici. Quand Marie l'a vu, a voulu pleurer, a voulu le toucher, il a refusé. Amen. Et premièrement, il va aller entrer dans la maison des disciples. Ils ont bouclé la maison. Ils ont peur. Mais Jésus entre comment? Par le mur. Amen. Écoutez la révélation. Révélation. C'est que les gens ne comprennent pas. J'ai dit que l'homme là, il est le chemin. Le lieu approprié pour entrer dans une maison, c'est la porte. Vérité. Mais quand il est arrivé, comme il est le chemin, il n'a pas besoin de vos portes pour entrer. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Il n'a pas besoin de vos portes pour entrer. Il savait fermer les portes. Mais Jésus entre par ailleurs. Après ce programme, il y a des portes qui te seront fermées, mais ils te verront à l'intérieur. Il y a des lieux en principe que tu ne pouvais pas avoir accès, mais comme tu as le chemin en toi, ils te verront à reçoit cette parole. Comme il est le chemin, il passe par le mur. Parce que le chemin ne connaît pas d'obstacles. Le chemin ne connaît pas de barrières. Mais ce n'est pas de ça que je vais te parler. Au 8e jour quand il est arrivé, il était où? Dis à ton voisin. Le monsieur il était où? C'était où? Pour rester debout, nous on est debout depuis le soir. Amen. Amen. Il était où? Amen. Il était où? 8 jours. Je vais vous donner la preuve maintenant qu'il était avec le Père Céleste. Quand il est venu au 8e jour, la Bible dit quoi? La Bible dit que quand il est venu d'abord le même soir, quand les autres lui ont dit on a vu le Seigneur, on a dit c'est faux. Si je ne le vois pas, si je ne le touche pas, jamais.
Mais quand il est venu ce jour-là, il n'a pas permis à quelqu'un de le toucher. Il s'est arrêté. Il a dit que la paix soit avec eux. Et il a soufflé sur eux. Ils ont reçu l'esprit. Mais il n'a pas permis à quelqu'un de le toucher. Mais quand il est revenu le 8e jour, il est entré. Il a dit Thomas, viens, touche-moi. Touche mon côté. Touche ma main. Pourquoi? Parce qu'il était déjà monté au Père. Il a dit à Marie, ne me touche pas. Parce que je ne suis pas monté d'abord. Mais il a dit à Thomas, je vais toucher. Pourquoi? Parce qu'il était déjà monté. Et le sacrifice était accompli. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Il y a eu une première montée. Mais si tu ne fais pas attention, tu n'as pas remarqué. Sinon, pourquoi il va dire à Marie ne me touche pas et après il dit à Thomas touche-moi? Parce qu'il était déjà monté. Et quand il est monté, il est allé au Père. Regardez le mystère. Quand il est arrivé à la porte un corps matériel ne peut pas monter au paradis. Vérité. Amen. Le corps qui monte au paradis, c'est l'esprit ou le corps spirituel. Écoutez votre bien. Alors, quand Jésus est mort et qu'il s'est élevé, il s'est élevé avec son corps humain. Quand il est arrivé à la porte du ciel, les anges ont voulu l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'un corps humain ne peut pas venir entrer. Ça n'est pas possible. Vérité. Qui arrive à la porte avec du sang? Qui arrive à la porte avec un corps matériel? Quelle est cette personne? Les anges ont voulu lui parler. Parce que le corps physique n'entre pas au paradis. Et les gens ont entendu la voix. Non, les anges ont entendu la voix. Laissez-le entrer. Et quand il est entré, dans le ciel, le tabernacle céleste aussi, il y a le lieu très saint, il y a les parvis extérieurs. Et amen. C'est exactement comme le tabernacle sur la terre, c'est la même chose au ciel. Donc, il a traversé les parvis extérieurs. Il est rentré dans le lieu saint. Et ensuite, il a continué dans le lieu très saint. Et il a présenté le sacrifice. Amen. Acclame pour ceci. Et quand il a fini, il est redescendu. Il est arrivé, il a touché le mur. Et il est. Si moi j'appuie ça là, je sors ici, il y a des gens qui vont fuir. Il y a des gens qui vont commencer à fuir ici. Le chemin. Quand il est redescendu, le chemin, il n'a pas besoin de suivre les autres chemins. Non. Il a fait comme ça et il est entré. Amen. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Là où les gens te ferment la porte, qu'ils te voient là-bas sans comprendre. Tu vas aller pour un contrat. Ils vont fermer la porte. Mais toi tu vas rentrer. Parce que tu as le chemin en toi, tu ne passes pas par les mêmes portes que les autres. Amen. Recevez cette parole. Recevez cette parole. Recevez cette grâce. Au nom puissant de Jésus. Acclamons pour Jésus. Amen. Je vais vous arrêter. Non, jusqu'au 29 pas. Thomas lui répondit: Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: Parce que tu m'as vu, tu as cru.
Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Voilà. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. C'est bon. Acclamons le Seigneur. C'est bon. Amen. Alléluia. Amen. Dans le livre des Actes, il est clair. Il dit là-bas que le Seigneur Jésus, il s'est élevé. Et ça, tout le monde a vu. Il y a eu une nuée épaisse qu'il a enveloppé. Et il a disparu. C'était la deuxième élévation. Amen. Et quand il est monté, il est monté en tant que premier racheté, afin que nous aussi nous puissions monter. De la même manière que Jésus est monté, c'est comme ça, à la fin des temps, les gens aussi seront enlevés. Amen. Amen. Jésus est monté, premièrement, afin que nous aussi nous puissions monter. C'est pourquoi il dit que je suis le chemin. Et nul ne peut aller au Père si ce n'est pas moi. Parce que le chemin là est marqué par l'ADN de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Pour la parole. C'est lui seul. Il a le code. Sinon tu peux monter au ciel. Mais c'est pas là où on connaît là. Vérité. Toi tu es sorcière là, tu montes souvent en haut, non? Mais quand tu montes là, tu ne descends pas ici. Vérité. Amen. Mais quand on va monter, c'est pour aller à côté du Père. Yeah. Amen. Amen. Monter. Alléluia. Amen. Il est le chemin. Jésus est celui, il est le chemin. Et il a frayé un chemin entre la mort et la vie. Ça veut dire quoi? Entre la mort et la vie là, il n'y avait plus de chemin. Quand quelqu'un meurt, c'est fini. Vérité. C'est ton voisin. Entre la mort et la vie, il n'y avait pas de chemin. Mais est-ce que vous savez que Jésus qui est le chemin, il a permis qu'il y ait une voie entre la mort et la vie? Yes. En sorte que celui qui est mort peut vivre encore. Vérité. Amen. Écoutez-moi très bien. Yeah. Et regardons quelque chose. Matthieu 27, verset 50 à 54. Si tu comprends cet enseignement, alors tu sais que Jésus c'est des mystères. Je vous donne de la nourriture lourde parce que je considère que vous n'êtes plus des enfants. Amen. Ça fait longtemps que vous écoutez des enseignements, vous n'êtes plus des enfants. Amen. Je ne vais pas vous donner la nourriture des enfants, les bonbons là, non. Vous devez atteindre un certain niveau de compréhension. Matthieu 27, 50. Amen. Verset 50. Jésus poussa de nouveau un cri et rendit l'esprit. Et rendit l'esprit. Ne laissez pas à côté du baffle. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. Depuis le haut jusqu'en bas.
La terre trembla et les rochers se fendirent. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs hommes justes qui étaient enfermés dans les sépulcres se sont ouverts et ils ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte. Et apparurent à un grand nombre de personnes. Acclamons pour la parole de Dieu. Amen. Lorsqu'il a poussé un cri et qu'il a rendu l'âme, le chemin va se frayer. Vérité. Il va descendre dans le séjour des morts. Amen. Et quand il est descendu là-bas, il va faire quoi? Il va détacher tout de suite ceux que j'ai dit qui sont descendus au séjour des morts. Parce que c'était des gens qui étaient des justes. Ils étaient des justes. Amen. Amen. Mais ils ne pouvaient pas monter au ciel. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas encore descendu. Amen. Donc quand Jésus va mourir, il descend là-bas. Amen. Et quand il arrive là-bas, il fraye un chemin. Il est le seul qui puisse descendre et frayer un chemin. Parce que quand la mort t'attrape, tu ne peux plus revenir. Mais quand Jésus est descendu, il est arrivé. Il a dit à la mort, ces gens-là, tu les laisses. Tu les laisses. Amen. Tu les laisses. Amen. Il a frayé un chemin de la mort à la vie. En sorte que les rochers se sont éclatés. Pour que les tombes s'ouvrent. Et ceux qui étaient morts sont ressuscités. Et les gens les ont vus. Acclamons pour la parole de Dieu. Amen. Il a frayé un chemin. En sorte que ceux qui sont morts. C'est pourquoi Apocalypse dit, heureux ceux qui sont morts dans le Seigneur, car ils ne sont pas morts. Amen. Christ a fait un chemin. En sorte que ceux qui meurent en Christ ne sont pas morts. Ils ont la vie éternelle. Amen. Acclamons pour ceci. Si Jésus est descendu dans le séjour des morts et a ouvert un chemin de la mort à la vie, pour que tous ceux qui étaient morts il y a longtemps, enfermés dans le séjour des morts, sont sortis, je déclare sur ta vie que tout ce qui était mort il y a longtemps reviendra à la vie. Amen. Je déclare que ça arrive à la vie maintenant. Je reçois ça. Je déclare que ça revient à la vie. Je reçois. Je déclare que ça revient à la vie. Je reçois. La Bible dit que quand il est mort, la terre a tremblé. Même s'il faut que la terre tremble. Je prophétise au nom de Jésus. Ce qui était enfermé dans le sous-sol est en train de revenir à la surface. Les rochers se fendiront. Ce qui était tué comme des rochers commence maintenant à se fendir. Je vois ta faveur revenir. Je vois ta grâce revenir. Je vois tes diplômes revenir. Je vois ton mariage revenir. Je vois ta délivrance revenir. Je vois ta guérison revenir. Recevez cette parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. C'était morts sont revenus dans la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un chemin. Amen. 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 Vous de levez-vous. Arrêtez-vous à côté.
C'est pas passé parce qu'il n'y a pas de chemin. Est-ce qu'il y a un chemin? Hein? Non. Aucun passage n'est possible sans chemin. Vérité. Mais ce que les gens oublient, c'est que le chemin peut être visible ou invisible. Les hommes empruntent des chemins visibles. Mais ceux qui ont Christ et qui marchent en Christ croient en des chemins invisibles. Amen. Quand votre foi est basée sur des chemins visibles, elle est limitée. Yes. Amen. Quand votre foi est basée sur des chemins visibles, elle est une foi vaine. Amen. Les chemins visibles sont corruptibles. Croyez au chemin invisible. Amen. 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 Mais si le Seigneur ferait un chemin, modeste passe. Amen. Ah, la processus. Et c'est de cette même manière que ceux qui étaient morts, Christ ferait un chemin pour qu'ils reviennent à la vie. Vérité. Amen. Il est le chemin. Va t'asseoir, allez-y vous asseoir. Quand il est arrivé devant la tombe de Lazare, il a tout simplement dit, Lazare, sors. Come out. Alléluia. Amen. Il a appelé Lazare, il dit, sors. Amen. Est-ce qu'il a parlé à la mort? Hein? Non. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que Lazare, même quand on dit que quelqu'un est mort là, c'est la route de la vie qu'on a fermée. Sinon la mort même n'existe pas. Amen. Acclame pour la révélation. On ne peut pas comprendre ça. La mort n'existe pas. La mort, c'est tout simplement l'absence de la. Quand on coupe ton robinet là, tu n'as plus d'eau. Mais c'est quoi la coupure? La coupure, c'est quand tu n'as plus d'eau. Amen. Donc la coupure en réalité n'est pas une vérité, mais c'est le manque d'eau qui est une vérité. Vérité. La mort, c'est quand on te barre les voies de la vie. En sorte que tu n'as plus d'issue pour vivre. C'est ça la mort. Quand Lazare était dans la tombe, on dit qu'il est mort. Mais en réalité, il vit. Révélation. Amen. Quelqu'un peut comprendre. Alléluia. Amen. Quand Jésus est arrivé devant l'enfant qui est mort, Jésus a dit quoi? L'enfant n'est pas mort. L'enfant. Pourquoi Jésus dit que l'enfant dort? Ça ne veut pas dire que l'enfant n'est pas mort. Mais Jésus sait que tant qu'il va considérer la mort, la mort aura la force. Mais Jésus néglige la mort en disant que cette fille-là, elle dort. Quand il arrive devant la tombe de Lazare, il ne parle pas à un esprit de mort. Non. Il donne à nouveau un chemin à Lazare de sortir. Amen. Acclame très fort. Quand il a dit Lazare, sors, la parole est partie. Mais quand la parole est sortie, la parole a fait un chemin. La parole a quitté Jésus, fait un chemin jusqu'à Lazare. Pourquoi je dis ça? Si la parole n'avait pas fait un chemin, Lazare
étant mort là, il ne pouvait pas entendre l'appel de Jésus. Amen. Donc ça veut dire que la parole qui est sortie de Jésus était plus puissante que la mort. Vérité. Est-ce que je parle? La parole qui est sortie de Jésus était plus puissante que la mort. Donc la parole va aller dominer la mort. Quand Jésus dit Lazare sort, la parole est sortie comme ça. Enseigne-nous, papa. Ouvrir le chemin. Ouvrir. Arriver devant la mort. Gifler la mort. Amen. Et puis rentrer à Lazare. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? C'est pourquoi je parle sur ta vie. Tout ce qui était mort en toi, le Seigneur. Reviens à la vie maintenant. Reviens maintenant à la vie. Le chemin est ouvert. Ton diplôme revient à la vie. Ton emploi revient à la vie. Toi-même tu reviens à la vie. Le travail revient à la vie. Recevez cette parole. Pèse. Quand la parole allait toucher Lazare, il s'est levé. Amen. On ne sait même pas qu'il y avait mort. Il a commencé à sortir. Il est sorti. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un chemin. Si un sorcier t'attrape, il bloque tous les passages. Et s'il n'y a pas de chemin, tu meurs. Souvent, ce n'est pas qu'un même il te tue. Mais là où il faut aller te mettre, s'il n'y a pas un chemin pour t'atteindre et te délivrer, tu peux mourir. Vérité. Dis à ton voisin, il faut un chemin. Il faut un chemin facile. Et que